Les amis, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter le sujet de Morbius, film qui sort le 30 mars, soit dans 15 jours au cinéma, et on va commencer un petit peu à se mettre tranquillement dans le bain parce qu'il va y avoir l'avant-première dès le 22 mars, risque d'y avoir quelques fuites donc faites attention si jamais vous n'avez pas envie de vous faire fuiter le film, surtout un élément précis, et on va en parler dans cette vidéo parce qu'une petite news est tombée, et surtout un dialogue est tombé qui peut en dire long sur pas mal de choses, du coup on va essayer de décrypter ce petit dialogue, on va faire ça sous forme d'Hero donc pas de montage, un truc en one shot, bien fluide, avec un beau discours comme on peut dire ça. Et puis bah écoutez, c'est parti, nous allons concrétiser, nous allons surtout parler uniquement de la news de Morbius, let's go. Bon, nous sommes donc sur Twitter, MCU The Direct, donc site Twitter, enfin compte Twitter qui relaie quand même pas mal de bonnes choses. C'est pour ça qu'on peut leur faire confiance, et surtout que là, pour le coup, c'est 100% officiel parce que c'est l'acteur lui-même qui a fait une déclaration. L'acteur en question, c'est donc Jared Leto, celui qui interprétera Morbius dans le film Morbius, du coup, qui sort le 30 mars, je le répète. Jared Leto a évoqué l'apparition potentielle de Spider-Man dans Morbius. Au début, ici, enfin là, dans le truc, on cite pas vraiment de Spider-Man. On a le choix entre 3 Spider-Man potentiels, mais on va voir dans ce qu'il dit. Je pense que Tom Holland est incroyable et nous formerions un duo assez dynamique. On va voir la citation complète, mais on va surtout discuter de ça parce que je trouve que il y a une petite odeur de fake, mais je vais vous expliquer pourquoi, mon avis, etc. Ensuite, on va essayer de juste de retrouver, voilà. Eh bien, j'adorais monter sur le ring avec Spider-Man, je pense que Tom Holland est incroyable et nous ferions un duo assez dynamique, je suppose. On a deux possibilités là-dedans. La première, c'est que soit il dit clairement que Tom Holland sera présent dans le film, mais de façon un petit peu dissimulée, en mode je suppose peut-être que Tom Holland est présent dans le film, je suppose qu'il le sera, ce qui n'est pas un procédé habituel chez Marvel parce que d'habitude, ils ont l'habitude, les acteurs, comme consigne de démentir totalement certaines choses. Et là pour le coup, on voit un mec qui dit bah écoutez, ce serait super top de jouer avec Tom Holland, ce serait même incroyable. Et selon moi, c'est vraiment nous envoyer vers une fausse piste. C'est-à-dire que on a peut-être une consigne de Marvel, histoire peut-être de brouiller un petit peu les pistes, et bien de dire à Jared Leto, de dire bah écoute, tu vas parler un petit peu de Spider-Man dans Morbius, tu vas dire que Tom Holland serait sympa et tout, et au final il n'apparaîtra pas du tout, parce qu'au final c'est un autre Spider-Man qui arrivera. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais selon moi il y aura bien un Spider-Man qui fera un petit caméo dans le film Morbius, ce sera le Spider-Man d'Andrew Garfield. Et je pense que c'est vraiment pas anodin de préciser qu'il parle de Tom Holland. Autrement, il aurait dit juste Spider-Man. Et là, il précise vraiment Tom Holland. Sachant que Tom Holland, on le sait, mais dans No Way Home, il est dans son univers à lui. Alors que par contre, on voit que Morbius, par rapport au trailer, etc., il devrait se dérouler globalement, sans aucun doute, dans l'univers de Venom. Déjà, premièrement, parce qu'il dit nous sommes Venom à la fin, de la bande-annonce, je sais plus laquelle, mais il dit nous sommes Venom à la fin d'une bande-annonce, et ensuite on voit justement un truc au Scorp, etc., qui ressemble ni à l'univers de Peter de Andrew, ni au Scorp du MCU, parce qu'il n'y a pas d'Oscorp, ou ni au Scorp de Tobey Maguire. Donc on est sur un nouveau Scorp qu'on n'a pas encore découvert. Et également, je crois qu'ils font référence dans une des bandes-annonces, dans une des bandes-annonces de Morbius, ils font référence à un moment donné, aux événements de San Francisco. Et les événements de San Francisco, ce sont les événements liés à Venom. Donc selon moi, Morbius se déroulera bien dans le même univers que Venom. Et on l'a bien compris, mais dans No Way Home, en tout cas grâce à No Way Home et grâce notamment à la scène post-crédit de Spider-Man No Way Home, Venom n'est pas dans le même univers que Tom Holland. Ils ont voulu un petit peu dissocier les deux parce qu'on voit justement un bout du symbiote de Tom Hardy qui tombe sur le bar et ensuite lui retourne dans son univers mais le bout de symbiote reste. Et je pense que c'est histoire de dire, bah écoutez, on a un Venom d'un côté et on risque d'avoir un nouveau Venom de ce côté-là. Ce qui va justement un petit peu dissocier les deux univers. Et c'est pourquoi, selon moi, il y aura bien un nouveau Spider-Man, mais en tout cas dans l'univers de Morbius et de Venom. Et ce Spider-Man-là, pour moi, sera celui d'Andrew Garfield. Voilà, pour moi, c'est vraiment de l'intox en fait ce que fait Jared Leto. Il est là en mode, ah, j'adorerais monter avec ce Spider-Man, ça serait vraiment cool. Et en plus, Tom Holland, je suis sûr que ça serait incroyable de jouer avec lui. Il y aurait une bonne dynamique. Alors, voilà, pour moi, c'est vraiment de l'intox. Il joue en mode il nous emmène vers cette piste en mode ouais il dit ça genre en mode je suppose mais en fait il a joué avec lui, mais c'est pas vraiment le procédé de Marvel, donc pour moi c'est vraiment juste de l'intox pour nous faire dissocier un petit peu de la vérité, sachant que la théorie et la rumeur d'Andrew Garfield dans Morbius elle devient de plus en plus grosse, notamment avec les reshoots récents qu'il y a eu Morbius, le décalage justement de janvier à mars. Voilà, toutes ces petites choses là nous indiquent que
Ça sent l'intox, surtout qu'en plus Tom Holland a dit qu'il allait faire une petite pause un petit peu enfin une petite pause ouais dans le moment de tourner des films etc parce qu'il a enchaîné beaucoup avec Uncharted, avec Spider-Man, avec les films les autres films qu'il a fait donc voilà il va faire une petite pause et puis surtout je ne vois pas l'intérêt, peu importe la temporalité de Morbius, je ne vois pas l'intérêt de voir un Spider-Man dans Spider-Man Tom Holland dans l'univers de Morbius, sachant que du coup ils sont pas dans le même univers et qu'on a potentiellement un nouveau Venom dans l'univers de Spider-Man. Donc je verrai pas trop l'utilité en fait de mettre ce Tom Holland dans l'univers de Morbius. Ça me paraît un peu étrange, alors qu'Andrew Garfield, ça peut tout simplement le mettre là pour le teaser pour le futur, histoire de dire bah écoutez, Andrew Garfield, soit alors il a spawn dans le mauvais univers, pourquoi pas, genre lorsqu'ils ont été renvoyés dans leur univers, ça a été un peu le bordel parce qu'on se souvient, mais dans Loki, rappelez-vous, dans Loki, les branches parallèles, les univers qui ont été ouverts sont totalement dans le désordre. Donc pourquoi pas avoir justement au moment où tout le monde est renvoyé dans son univers, un Andrew Garfield errant qui a été renvoyé pas dans le bon univers à cause de tous ces bugs de timeline. Ça collerait plutôt, ça pourrait être une théorie plutôt plausible, et c'est la théorie que je vous aimais, selon moi, de pourquoi Andrew serait présent dans l'univers de Morbius, et en plus je trouve ça assez intéressant de découvrir justement des personnages assez sombres comme Morbius, Venom, Kraven, ou autres, un petit peu le Sonyverse, et bien affronter un Spider-Man et un Peter Parker relativement sombres. On va voir, et il nous est dit dans Spider-Man No Way Home que justement le Peter Andrew Garfield est un Peter, est un Spider-Man qui a été noirci par la vie, notamment à cause du décès de Gwen Stacy. Donc on va voir à mon avis quelque chose de vraiment sympathique en termes de combat ou même en termes d'histoire, ça peut être très sympa. Et je pense que là, la sortie de Jared Leto, c'est pas anodin, pour moi c'est pas juste une sortie comme ça, il veut nous emmener vers un point, le point A, et au final le vrai point c'est le point B. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, et je trouve ça plutôt malin. En vrai c'est une autre ruse proposée par Marvel, lorsqu'on sait que Tom Holland et même Andrew Garfield, il a beaucoup démenti, pareil là il y a pas longtemps il a démenti encore une fois, oh non pour le moment il n'y a rien de prévu avec mon Spider-Man, et il avait démenti le fait qu'il soit dans Spider-Man No Way Home, mais il disait bah non je serai pas dans Spider-Man No Way Home, n'importe quoi et tout, et au final il y a été. Donc pour moi toutes les infos d'Andrew Garfield il faut pas les prendre, le truc de ouais non je vais pas apparaître dans les films, en tout cas on sait pas ce qu'on va faire de moi, pour moi pour le moment on sait vraiment ce qu'on va faire de lui. S'ils savent pas ce qu'ils font de lui, pas de problème, ils m'appellent et je leur dis ce qu'on peut faire avec. Moi, ça me dérange pas. Il y a pas mal de choses à faire, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment de l'intox, la parole de Jared Leto. Et puis voilà. On va voir peut-être aussi ce qu'il dit le site, s'il est plutôt d'accord avec moi. La plupart des fans ne se plaindront probablement pas de voir Spider-Man de Tom Holland vaincre un vrai vampire, surtout si Morbius finit par être un succès. Donc ça c'est la possibilité de si, eh bien Jared Leto, finalement il nous dit la vérité, on s'attend pas à ce qu'il nous dise la vérité, du coup bah ça se passe. Donc surtout si Morbius finit par être un succès, ce qui m'étonnerait, mais je pense que le film va fonctionner, mais vraiment basique, parce que ça fait 2 ans, c'est un peu comme du Black Widow, c'est un film qui est retardé depuis 2 ans, et il y a eu beaucoup de bandes annonces, il y a eu beaucoup de choses. La seule chose qui pourrait faire que le film serait un succès entre guillemets, parce que ça sera jamais un gros succès non plus, ce serait qu'il y ait potentiellement Spider-Man dans le film. Cependant, l'anti-héros de Jared Leto devra faire la queue derrière Venom en ce qui concerne les croisements souhaités. Une autre option de choix pour un crossover MCU avec le multivers à l'esprit serait que le personnage titulaire de Leto affronte Mahershala Ali, Blade. Alors, hypothèse intéressante aussi, mais pour le coup, je pense que comme on a vu Blade, enfin en tout cas comme on a entendu Blade dans la scène post-crédit de Eternal, je ne pense pas qu'il soit de retour aussi vite, parce que je pense qu'on va suivre les événements avec Dane Whitman d'abord, ensuite avant de le revoir avec les autres choses. Et puis je vois pas pourquoi il serait là, sachant qu'il est dans l'univers du MCU, parce qu'on l'a vu justement dans Eternals, je vois pas ce qu'il ferait dans l'univers de Morbius. En tout cas, pas aussitôt. Les vampires sont pas. Voilà. L'approche de Sony sur la façon dont ils vont gérer le multiverse à l'avenir a été pour le moins déroutante, de la visite décontractée d'une nuit au MCU avec Tom Hardy au rôle de Michael Keaton. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Michael Keaton également dans le film Morbius. Ça va être une question de pourquoi il est là, à quel moment, et ce qui expliquerait pourquoi. Bah en fait ça peut être dans l'univers de Tom Holland parce qu'il y a lui, mais il va falloir expliquer pourquoi il est là, parce qu'à mon avis c'est pas dans le même univers. Donc il va falloir expliquer tout ça, ça risque d'être un petit peu compliqué, et pourquoi pas avoir un Keaton qui ait trouvé comment voyager d'univers en univers, ou alors c'est tout simplement un variant d'un autre univers, ce qui est possible aussi. Ça reste à voir. Écoutez les amis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette news tout en théorisant, vous donnant mon avis sur cette info ou un tox. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, moi ça me régale, et puis bah on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos risquent un petit peu d'être des vidéos sur le football. Je vais m'essayer à des choses, je pense que je vais tenter 2-3
3 vidéos, là les 2 prochaines vidéos, la vidéo du jeudi soir et dimanche soir risquent d'être des vidéos autour du football. On va essayer quelque chose, si ça ne fonctionne pas du tout, si ça vous plaît pas, alors dans ce cas là je ne le ferai plus. Mais voilà, j'ai envie de m'essayer un petit peu à des nouvelles choses, ça reste mes passions et la chaîne s'appelle Jordaniverse. Donc si jamais tu souhaites un petit peu t'intéresser à mes univers à moi, Pokémon, le foot, Marvel, DC et plein d'autres sujets, eh bien n'hésite pas à t'abonner, sachant qu'en avril, il va y avoir du Elite qui arrive, donc on va en parler forcément parce que j'adore la série. On va parler également de Moon Knight, de Morbius. Vraiment, il y a plein de sujets qui vont arriver, donc ça va être vraiment cool. Là, pour le coup, ça fait 2-3 mois que c'est plutôt vide et que la chaîne marche un petit peu au ralenti avec une vidéo par semaine, alors que d'habitude, j'ai l'habitude de faire 2-3. Donc voilà, on va revenir à temps plein, comme on peut dire ça, avec une grosse activité. Ça commence par une petite vidéo news sur Morbius. Écoutez, les amis, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le like, le partage si ça vous plaît, de me suivre sur les réseaux, Insta, TikTok, tout est en description. Je vous fais des bisous, les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous.